Observons la nature et tous ses gentils habitants. Tiens, voilà l'escargot. J'en ai marre. Porter une spirale sur le dos toute la journée. Étrange. On dirait que cet escargot n'aime pas beaucoup les formes mathématiques. Une spirale. Pourquoi pas un triangle isocèle pendant qu'on y est? Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Non mais, il se prend pour qui, l'escargot? Tiens, voilà la marguerite. Il n'est pas tout seul à supporter une forme mathématique. Oh, des récriminations contre les mathématiques en pleine nature? Que se passe-t-il? Messieurs, dames, je m'excuse, mais moi, la fougère, j'ai une forme fractale. La forme fractale, je ne sais pas si vous connaissez, mais mathématiquement parlant, la spirale à côté, c'est, disons, du pipi de chat. Aïe, attention quand même, il marche dessus, lui. Oh. Et vous savez ce qui m'arrive à moi quand on me lance en l'air? Eh bien, je dois suivre la courbe d'une parabole. Ça s'écrit avec des x2. En plus, je dois tenir compte des frottements de l'air. Je vous dis pas les calculs. Eh bien, surprise, les gentils habitants de la nature ont l'air très fâchés contre les mathématiques, comme s'il y en avait trop chez eux. Tiens, un nain de jardin. Vous avez entendu ce vacarme? Yes, toutes ces équations un peu partout dans la nature, c'est intriguant, c'est sûr. Mais dans les étoiles ou dans les atomes, c'est encore pire. Vous ne répondez pas à la question. Moi, la pomme de pin, c'est des suites de Fibonacci que je porte dans mes pétales. Comment ça se fait qu'il y a des maths partout dans la nature? On n'a rien demandé, nous, quand même. C'est vrai, on n'a rien demandé. On n'a rien demandé. Attendez, ne vous énervez pas. C'est un problème délicat. Einstein lui-même l'a fait remarquer. Il a dit comme ça, voilà l'énigme qui a inquiété les penseurs de tous les temps. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée, indépendamment de l'expérience, rendent compte si excellemment de la réalité? Ah. Alors là, merci, monsieur Einstein. Enfin, je veux dire, monsieur le nain de jardin. Vous avez enfin posé une vraie question. Les penseurs de tous les temps se sont vraiment demandé ça? Mais oui, Platon, Pythagore, Galilée, Descartes et bien d'autres après. Galilée, il disait même « Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique ». Alors, vous voyez, il n'y a pas que vous. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a levé un sacré lièvre. Et oui, pourquoi les théories les plus abstraites finissent-elles par s'appliquer à des phénomènes réels? Comment comprendre cette correspondance presque magique entre les maths et la réalité? C'est pas simple. Figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais nain de jardin chez un philosophe. Et il parlait souvent de tout ça avec ses copains. D'accord, mais les bases des mathématiques, l'idée de la droite ou celle du nombre, ça vient du réel. Donc c'est pas surprenant que les maths permettent de décrire le réel. Admettons pour les bases, mais le reste des mathématiques, c'est une immense construction, purement intellectuelle. Pourquoi cette construction, très abstraite, continue-t-elle à coller au réel de manière si précise? Comme dirait Pythagore, on a parfois l'impression que tout est nombre dans la nature. Attendez, êtes-vous bien sûr que les maths décrivent vraiment la réalité? C'est nous les humains qui décrivons la réalité avec les mathématiques. Ou plutôt, nous construisons une certaine représentation de la réalité avec notre pensée. Notre pensée qui construit aussi les mathématiques. Du coup, c'est normal que les deux puissent se correspondre. Aïe! On dirait que Newton n'est pas d'accord avec vous, cher ami. Et il a raison, Newton. Les mathématiques agissent sur la réalité. Les téléphones portables ou les GPS, ça marche grâce aux mathématiques. C'est vrai. Le physicien Eugène Wigner parlait même de la déraisonnable efficacité des mathématiques. Oui, mais en tant que philosophe, nous devons trouver des raisons raisonnables Nous à cette devons efficacité. trouver des raisons raisonnables à cette efficacité. Alors l'autre philosophe lui répond, justement,
j'ai un argument très intéressant. Attendez, ils discutaient comme ça toute la nuit? Oh, je crois qu'ils discutent encore. Ah, donc la question reste ouverte. Au fait, Einstein en français, ça veut dire une pierre, un caillou. Vous pouvez nous redire la phrase d'Einstein, monsieur le caillou? Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée, Indépendamment de l'expérience, rendent compte si excellemment de la réalité? Hein?